Et salut à tous, j'espère que vous avez la pêche. Est-ce que vous êtes prêts pour le top 5 des projets scientifiques les plus foireux de l'histoire? On adore dire en science que la science évolue grâce au génie. Mais il y a aussi les autres. Ceux qui ont cru être des génies. Ceux qui ont cru avoir des idées. On parle là de ceux qui ont grillé leur réputation, flingué les budgets ou qui ont juste fait rire. À la limite, tant mieux. Et pour le numéro 1, je vous ai sélectionné un sujet complètement dingue. Aussi absurde que sincèrement, on croirait une blague. Attends, c'est encore une de mes expériences le numéro 1? Numéro 5. Le rayon de la mort d'Archimède. Archimède, c'était un génie. Mais on peut le dire peut-être parfois un génie un peu trop confiant. Son idée, c'était d'aligner des soldats avec des miroirs polis pour brûler les bateaux romains. En gros, un petit peu l'étoile de la mort, version moins de 100 avant Jésus-Christ. J'essayerais bien ça sur mon voisin, tiens. Juste pour la science. Je vais éviter que tu perdes ton temps parce que le MIT l'a déjà fait. Et en vrai, en théorie, c'est censé marcher. Sauf que, en pratique, eh bien, il faut un soleil complètement parfait, un ciel totalement dégagé. Il faudrait que les soldats soient parfaitement alignés et synchronisés, que les miroirs soient totalement bien polis et qu'il n'y ait pas de vent. Bref, bonne chance. Les tests du MIT datent de 2005. Ils ont conclu que c'était possible, mais terriblement instable comme méthode d'attaque. Numéro 4. L'aérotrain français. Ah, les années 60. Les bonnes années, hein, avec des grandes idées. L'idée, là, c'est un train qui vole sur un coussin d'air. L'aérotrain, c'est un projet d'un train plus rapide qu'un TGV qui a été abandonné à la dernière minute. À tous les coups, c'est le lobby des rails qui s'en est occupé. Je le sais, j'ai mené mon enquête. Ok, on se calme Colombo. La réalité derrière cet abandon, eh bien, c'est un coût énorme, un bruit infernal et une conso de dingue. Et puis il faut dire aussi que la politique a tout stoppé net. Il n'est pas arrivé au bon moment, l'aérotrain français. Selon les archives du CNRS et les rapports de l'ingénieur Jean Bertin, l'aérotrain était viable mais trop cher en infrastructure. Le porte-avions en glace. Projet Habacuc. Alors je vais le répéter pour ceux qui n'ont pas bien compris le titre. Un porte-avions en glace. Ça, c'est un projet spécial Seconde Guerre mondiale. Et c'est une idée de nos chers voisins britanniques qui se sont dit, tiens, si on faisait un porte-avions fait de glace et de sciure de bois. C'est écologique. On appelle ça du piquet, c'est-à-dire une sorte de congélo flottant. Le pire dans l'histoire, c'est qu'ils voulaient vraiment un porte-avions géant. Pas du petit porte-avions pour tester la combine, non, géant. Et le porte-avions, il avait quoi? Des lance-glaçons de 12 mm? Le truc finalement, il se fissurait, il fondait, il était incroyablement pénible pour l'entretien et une consommation de dingue pour le refroidir. Un monstre ce budget. On appellera ça un véritable cauchemar logistique. Churchill a validé le projet en 1942. Les rapports du ministère de la Défense britannique montrent que la maintenance était impossible à grande échelle. Les armes animaux. Et voici l'idée la plus absurde qu'on ait entendue jusqu'à maintenant, des armes guidées par des animaux. Oui, là on est clairement dans un brainstorming qui a vraiment mal tourné. Mais vraiment mal tourné. Et dans l'histoire militaire, plusieurs stratèges ont souvent pensé à utiliser des animaux pour guider des armes. Et au milieu de ces idées, un concept revient régulièrement dans les archives et les illustrations tactiques, le chat projeté vers une cible pour retourner à l'endroit qu'il connaît. Déjà dit comme ça ressemble à un concept foireux, on va pas se mentir. Mais certains ont poussé et modernisé l'idée. Ils ont donc imaginé une fusée guidée par un chat. L'éthique, on n'en parle pas, le budget, vaut mieux pas en parler non plus. La défense animalière, je crois que ça n'existait pas à l'époque. Bon, voilà, je sais pas quoi dire. J'aime pas qu'on parle de chat. J'aime pas du tout. Genre, comme si les chats allaient directement vers la cible. Nous, les chats, on cherche juste la bouffe. Et les papouilles
couilles. Là, c'est plus de la science, c'est de la folie. Bon, c'est vrai que là, c'est plus vraiment de la science, c'est plus de la folie. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun programme sérieux militaire n'a poussé l'expérimentation. C'est déjà assez flippant que l'idée ait émergé et réémergé et même été dessinée. On appellera ça un genre de fantasme tactique dénué de sens. Et ça rejoint d'autres projets d'animaux guidés, comme le fameux projet Pigeon. D'après des documents déclassifiés de l'armée américaine dans les années 1960, l'idée a été abandonnée faute de résultats et pour raisons éthiques. Bref, pour celui-là, on est sur un mélange de mauvaises idées avec des mauvaises idées et encore un petit peu de mauvaises idées. Ce projet, c'est un top 2 bien mérité. Le projet le plus foireux, la machine de millions de Mallory Hatfield, 1915. Là, on va parler du fameux Rainmaker. Bon, je t'explique. Là, on parle d'un homme qui a promis de pouvoir contrôler la météo. Hatfield, c'est un ingénieur autoproclamé, oui monsieur, qui a promis de faire pleuvoir et de pouvoir contrôler la météo et de pouvoir faire pleuvoir comme il veut avec un mélange chimique qui est disséminé dans l'air. Bon, qu'il ait eu l'idée, c'est une chose, mais par contre, San Diego qui le paye pour faire pleuvoir pour remplir leur réserve d'eau, c'est autre chose. Et ça a marché? En vrai, ça a tellement marché que ça a déclenché les pires inondations que San Diego ait connues. Il y a eu des ponts détruits, des milliers de morts, des millions de dégâts. On notera quand même la dernière phrase de Hatfield, c'est pas moi, c'est la météo. Juste avant de réclamer son chèque. Les archives de San Diego de 1916 confirment que ces produits n'ont jamais été identifiés. Les historiens pensent qu'il n'a rien provoqué. Les pluies étaient un phénomène climatique naturel. Voilà, bah c'est notre projet scientifique le plus foireux, hein. L'histoire d'un mec qui a voulu contrôler le ciel et qui a failli noyer une ville. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous connaissez d'autres projets scientifiques bien foireux que vous voudriez voir dans un volume 2 de cette vidéo. Moi, ça m'a bien fait rire d'explorer ces différents projets scientifiques. On s'amuse avec la science qui foire, on s'amuse. Il est temps pour moi de vous laisser, je vous retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, commenter la vidéo et de lâcher un joli pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. A très vite pour de nouvelles aventures, c'était le Chat Perché, allez ciao!